Je vais vous faire une petite récap aujourd'hui sur la débancarisation. Ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois que je vous parle de cette débancarisation qui est essentielle puisque il y a dans la Convention de l'Haye une saisie sur les titres au sens large, incluant tout ce qui est actions, obligations et créances avoir sur les comptes bancaires. Donc la situation évolue défavorablement, surtout quand on voit la façon dont le gouvernement français est en train de lorgner sur l'épargne. Donc il y a en plus de ça l'euro numérique qui vont chercher à mettre en place d'ici la fin de l'année. Donc vous avez entendu les déclarations de Christine Lagarde. Il y en a qui pensent que c'est une phase test ou de simulation. Ce n'est pas une phase test. En fait, l'euro numérique, il est prêt depuis déjà un moment. Donc tout est planifié. Ils l'ont simulé dans certains pays. D'ailleurs, les pays africains, le Nigeria, et il y en a eu certainement d'autres. Donc c'est toujours la même chose. Ils testent d'abord dans des pays X, Y, Z pour préparer ce qui vont dérouler. Donc, comment se préparer pour cet euro numérique? Ben, déjà, ce que je dis depuis un moment, c'est qu'il ne faut pas avoir vos avoirs en France. Donc, il faut sortir vos avoirs. La meilleure façon de mettre ces avoirs en sécurité aujourd'hui, c'est de transférer vos fonds en Suisse, donc ouvrir un compte en Suisse. Donc, je peux vous aider à ouvrir un compte en Suisse. Donc, il n'y a pas de minimum. Il y a certaines options. Il n'y a pas de frais de tenue de compte. Vous avez aussi une carte. Donc c'est idéal pour utiliser dans la zone euro, donc une carte notamment pour les banques en ligne sans frais de transaction. Donc c'est idéal. Donc aujourd'hui, l'enjeu c'est de sortir vos assurances vie, vos livrets épargne. Je l'ai déjà répété plusieurs fois, les banques sont de plus en plus compliquées pour retirer ça. Donc en général, vous appelez vos conseillers et vous informer ces personnes que vous souhaitez sortir ces sommes, les mettre sur un compte courant, et ensuite vous pouvez transférer ces fonds en Suisse. Vaut mieux avoir vos fonds en Suisse en sécurité plutôt qu'en France. Après, l'idée, c'est pas de garder des fonds importants sur des comptes bancaires. Je conseille de mettre plus de 80% du capital aujourd'hui en métaux précieux, or argent. Je peux vous aider avec mon partenaire à Genève pour faire ces achats d'or et d'argent. Donc voilà, la place financière suisse est une place qui a fait ses preuves en matière de confidentialité, de sécurité, de qualité, puisque les plus grandes raffineries du monde sont localisées en Suisse. Donc c'est la place idéale pour acheter de l'or et de l'argent métal. Euh, voilà, en plus, il y a des avantages au niveau de la revente, il n'y a pas de plus-value, donc voilà, ça présente de multiples avantages et c'est pour ça que je conseille tous les Français qui veulent acheter de l'or et de l'argent métal de le faire en Suisse. Euh, je voulais parler aussi aujourd'hui de certaines situations. Il y a des personnes des fois âgées qui n'ont pas beaucoup de capital, qui n'ont pas beaucoup de retraite. En réalité, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas de figure. Mais ces personnes souvent sont malgré tout, pas tout le temps, propriétaires de biens. Ça peut être un appartement, ça peut être une maison. Donc il y a une solution qui permet de générer des liquidités et de pouvoir avoir une situation plus confortable par rapport à l'avenir. Et cette solution, c'est le viager. Le viager, qu'est-ce que c'est grossièrement? C'est un mode de vente immobilière où le vendeur, donc le crédit rentier, cède un bien à un acheteur, le débit rentier, en échange d'un bouquet, donc une somme versée comptant à la signature, et d'une rente viagère versée à vie, souvent mensuellement. Voilà. Et donc le viager, il y a deux formes. Soit il est occupé, c'est-à-dire que le vendeur continue d'habiter le bien jusqu'à son décès, ou il est libre, l'acheteur peut en prendre possession immédiatement. Donc il y a plusieurs formes. Donc le viager présente un certain nombre d'avantages. Déjà, vous avez un revenu garanti à vie. Bon, en tout cas, vu ce qui se passe maintenant, au moins vous avez la possibilité d'avoir un complément de revenu pour la retraite. Donc c'est quand même un revenu qui est régulier et sécurisé,
et souvent indexé jusqu'au décès. Après, le maintien dans les lieux, donc le viager occupé, le vendeur garde l'usage du logement, usufruit ou droit d'usage de l'habitation, ce qui garantit son indépendance. Donc il y a pas mal de gens qui préfèrent avoir cette option occupée avec un viager où ils finissent leur jour dans leur habitation, soit pour des raisons personnelles ou de préférence. Évidemment que les gens, les personnes âgées préfèrent finir leur jour dans leur habitation et avoir des services à domicile, donc plutôt qu'aller dans un EHPAD. Voilà, et il y a aussi des avantages au niveau fiscal, la transmission elle est facilitée, il n'y a pas de gestion locative. Donc c'est une option que je conseille vraiment pour les personnes qui ont peu de capital, qui sont malgré tout propriétaires et qui veulent dégager des liquidités. Après, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des personnes qui ont très peu de capital et qui malgré tout ont fait des donations à des enfants, etc. Alors je dis que quand on peut se permettre de le faire, c'est bien, mais quand on n'a pas quasiment de capital et qu'on fait des donations aux enfants, il faut y réfléchir à deux fois. Pourquoi ? Parce que vous pourriez très facilement être dans une situation où vous avez besoin d'assistance, vous avez des problèmes de santé, des frais importants et qui vous permettraient pas nécessairement de faire face à ce type de frais. Donc je conseille pour toutes les personnes qui ont peu de capital, qui sont à la retraite, de faire attention à ça et d'anticiper l'avenir. Anticiper, même si vous êtes en bonne santé, il se pourrait qu'au fil du temps et au fil de l'âge, chacun peut avoir des problèmes ou besoin d'aide. Et donc, c'est important d'anticiper ça. Et je vois un certain nombre de personnes avec qui je discute et que j'ai en consultation qui ne prennent pas toujours ces dispositions. Donc, c'est important d'anticiper l'avenir, de ne pas être dans la procrastination et de laisser couler ce type de choses. Donc, c'est important. On parle d'autonomie financière, de pouvoir faire face à des frais. Donc, même si vous êtes un peu âgé, c'est jamais trop tard pour prendre les bonnes déjà les bonnes décisions et utiliser les bons leviers et faire appel aux bonnes solutions pour pouvoir sécuriser votre retraite, vos revenus et pouvoir finir votre vie dans des conditions optimales qui correspondent à vos attentes. Donc sur cette partie viager, je peux vous conseiller aussi et vous mettre aussi en contact avec des experts dans ce domaine. Donc il y a un montage à faire et il faut faire appel à un expert en viager. Donc je peux vous aider sur toute la partie débancarisation. Je fais des consultations sur donc comment sortir vos fonds des assurances vie, des livrets, comment ouvrir un compte en Suisse. Je peux vous aider pour ouvrir un compte. Il n'y a pas de minimum. Et puis il y a différentes options pour les comptes bancaires, mais il n'y a pas de minimum de fonds à apporter. Et puis donc l'utilisation aussi d'une carte qui vous permet d'utiliser les fonds. Et puis aussi sur la partie or, argent, métal, de pouvoir acheter de l'or et de l'argent. Je conseille d'avoir un peu d'argent sur un montant donné. Je conseille 95% d'or et 5% d'argent. C'est toujours bien d'avoir des pièces. Donc en pièces, c'est des pièces d'investissement en 4,9, qualité maximale 999,9. Donc ce sont des pièces qui sont connues et qui sont facilement échangeables. Donc on trouve le Maple Leaf, le Britannia anglais, le Kangourou australien, le Philharmonic notamment, et le Buffalo américain. Voilà. Donc les pièces d'argent, c'est bien d'en avoir. Aujourd'hui, une pièce d'argent, grossièrement, ça vaut 39 euros, quasiment 40 euros. Je pense que l'argent métal va prendre de la valeur à l'avenir, puisqu'il n'est pas à son vrai prix. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Et c'est bien de pouvoir utiliser des pièces d'argent pour faire des transactions. Sachant que j'ai diffusé et mis disponible sur mon site ludovicmalo.com dans la section information un protocole pour remettre en circulation les pièces d'argent et les pièces d'or au niveau local. Vous pouvez vous approprier ce protocole, l'imprimer, le partager et utiliser au niveau local avec les commerçants, entre les personnes, pour pouvoir utiliser l'or et l'argent métal comme moyen d'échange. Voilà, tout est légal. Regardez ce protocole, adaptez-le aux circonstances dans votre localité et reprenez en main
votre autonomie financière, puisqu'il y a cet euro numérique qui est en préparation et il faut mettre en place des méthodes alternatives pour pouvoir échanger entre les commerçants, entre des personnes. Donc c'est important que vous preniez en main et que vous puissiez, au niveau local, développer des alternatives monétaires. Voilà. Donc pour le reste, vous pouvez me contacter directement sur mon site ludovicmalo.com. Donc je prends rendez-vous pour une consultation et je peux vous accompagner de A jusqu'à Z sur vos problématiques financières et de garantir, mettre en sécurité vos avoirs, votre capital, et je peux vous conseiller de manière confidentielle sur votre situation particulière en tenant compte de votre situation familiale, votre capital, votre lieu de vie, ce que vous voulez faire. N'hésitez pas à me contacter pour prendre une consultation avec moi en privé.